Soyez tous salués et merci une fois de plus pour tout ce que vous faites, justement pour le combat que nous sommes engagés. Je tenais ici pour vous rappeler que M. Jamping a officiellement donné son point de vue à propos de cette élection et surtout exprimé son soutien indéfectible et sans réserve à M. Albert Ondossa. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous pour vous dire que M. Jamping a officiellement déclaré son soutien à M. Albert Ondossa. Tous ceux qui de loin et de près hésitaient encore et qui étaient tous derrière M. Jamping Okoka, il est grand temps alors que vous puissiez vous ranger du bon côté et de voter M. Albert Ondossa. Je n'ai pas trop de grands commentaires à donner là-dessus. Le PDG, ils sont nos frères. M. Ali Bongo Ondimba, une fois de plus, les suspicions que nous avions, qui ne nous en veulent pas, parce que beaucoup de Gabonais jusqu'ici étaient bel et bien convaincus que ce n'est pas le Ali que nous avions connu avant 2018, ce n'est pas lui. Et là, les dés sont tombés, c'est qu'il ne va pas se présenter à l'émission de 52 minutes. Ceci prouve, une fois de plus, que nous ne pouvons pas le reconduire et compléter les 60 ans de règne d'une seule famille Bongo. Et quand je le dis, c'est avec tout le respect. Cela ne veut pas dire que c'est une insulte. Je veux dire par là qu'il est donc indispensable que vous tous, M. Jamping Okoka a montré le bon exemple. Il va voter pour Albert Ondossa demain. Donc tous, rangez-vous derrière Albert Ondossa. Suivez l'exemple de M. Jamping. M. Jamping, vous le savez que c'est lui le président élu de 2016. Mais il a avalé son orgueil. Il ne s'est pas dit, ouais, il n'a pas manifesté aucun esprit d'aigreur. Au contraire, dans la note qu'il a envoyée à tout le monde et dont j'ai eu accès, il a dit qu'il soutient son petit frère, Albert Ondossa, son petit frère, le professeur Albert Ondossa. Il le soutient sans réserve, ce qui est rare. Vous voyez, quelqu'un comme ça, il a montré son humilité. Alors je ne sais pas vous qui continuez à vous entêter, et même au sein du PDG, vous savez que ce bateau du PDG là, ça ne va pas. Vous le savez très bien. Mais essayons d'avaler notre orgueil. Essayons d'accorder la chance à quelqu'un d'autre. Pour ce que je sais, M. Ondossa ne va pas rester là plus d'un mandat. Ça m'étonnerait. Maintenant, s'il est élu et que les gens sont satisfaits de son travail et qu'ils veulent le pousser à un deuxième mandat, ça, ce sera le peuple qui décidera. Mais, pour ceux qui sont proches de lui, avec qui je discute, il n'a aucune intention de rester éternellement au pouvoir. L'élection, Willa, come over here. Where you going? Pardonnez-moi, c'est ma chaîne. Willa, come. I got you here. Donc, je disais que l'élection de M. Ondossa, c'est une élection que moi j'ai appelée référendaire. Je le répéterai tous les jours. Pourquoi c'est un référendum? Mais parce que quand vous allez poser l'urne, quand vous allez poser votre bulletin dans l'urne, la question que vous devez vous poser avant de choisir les deux candidats, parce qu'il y aura devant vous Ali Bongo Ondimba et M. Albert Ondossa. La première question que vous devez avoir une réponse honnête est la suivante. Dois-je continuer avec une seule famille, Bongo, plus de 60 ans? Ça, c'est la question que vous devez répondre. Deuxième question. Est-ce qu'en 60 ans avec les Bongo, là, le Gabon a avancé? On a des universités dans toutes les 9 provinces du Gabon. On n'a aucun étudiant gabonais qui se trouve à l'étranger. Tous suivent des hautes études au Gabon. Pendant qu'on assiste à des assassinats des étudiants à l'étranger.
En Turquie, là, récemment, encore, on a tué un jeune Gabonais. On l'a agressé. Dans d'autres pays. Ça, c'est la question référendaire. Troisième question. Ah, on est à plus de 40% de chômage. Est-ce que, pendant tout ce temps, pendant 5 ans que M. Ali Bongo Ondimba ne dirigeait pas le Gabon, mais qui dirigeait le Gabon? Mais ceux-là qui dirigeaient le Gabon, ne sont-ils pas ceux-là qui ont contribué à 40% de chômage pour la jeunesse gabonaise? Quelle est la place du Gabon? L'autre question référendaire. Quelle est la place du Gabon dans ses valeurs morales traditionnelles? Voilà autant de questions clés que vous devez vous poser. Et vous adresser aux ancêtres, vous adresser au Dieu suprême. Si toutes les réponses, si toutes les questions qui ont été posées, la réponse, vous l'avez déjà, eh bien, vous votez pour Albert Ondoosa. D'accord? Ça, c'est un. Et la question de transition, oui, Ondoosa, c'est, je l'ai dit, c'est le président de la transition. Je m'explique. Pourquoi il est le président de la transition? Mais parce que, une fois il est là, ceux qui doutent, ceux qui disent qu'il n'a pas de projet de société, je ne sais trop quoi, vous vous trompez. Vous vous trompez. M. Ondoosa a un projet de société depuis 2009. Et il en parle. Il a toujours développé ça tous les jours au cours de ses conférences. D'accord? Avant qu'il ne décide de se présenter comme candidat. Et même, c'est l'oiseau rare, on a dit ça. Pourquoi il est l'oiseau rare? Parce que personne ne s'y attendait à ce que ce monsieur-là soit là. Tous les coups ont été montés pour Chambrier. Bref, je ne vais pas aller trop loin là-bas. Transition, pourquoi? Parce qu'une fois il prend le pouvoir, il va revoir la Constitution. Pas lui seul. Son slogan, c'est « Tous ensemble ». Nous allons travailler tous ensemble. Tous les Gabonais, unis dans la concorde, pour remettre les choses à plat. Annuler l'Assemblée nationale. C'est une transition. Pour que les gens aillent maintenant voter réellement, de manière démocratique et dans la transparence absolue. Ce que je dis, ce n'est pas un rêve. Dans un pays normal, avec des hommes normaux, en fait, c'est comme ça se passe. D'accord? Donc, cela, c'est ce que j'appelle le président de la transition. Une fois tout ceci va être établi pendant son mandat, je ne sais pas si on va maintenir le mandat de 5 ans, ou bien on va revenir au mandat de 7 ans, en tout cas, ou bien on va se référer à la Constitution de 1991. Si on se réfère à la Constitution de 1991, mais c'est une bonne nouvelle. Et on va remettre tout à plat, on reprend tout. Vous savez, les lignes budgétaires vont être allouées. Il y aura la réalisation de pas mal de projets, les plus importants, dont la priorité, le président l'a dit, c'est l'économie. Redresser, mettre l'homme au centre du développement de notre beau pays, le Gabon. L'homme, le mettre au centre du développement. Voilà pourquoi il a insisté que toutes les intelligences du Gabon, il va travailler avec nous tous. Donc cela est très important. Voilà donc le président de transition dont je parle. Et une fois il a fait tout ceci, écoutez, maintenant nous autres, et bien d'autres Gabonais ambitieux, qui aimeraient aussi continuer dans le même sens pour essayer de relever le défi qui nous est lancé, parce que je vous signale qu'au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, le Gabon est le dernier pays. Ce n'est pas normal. Allez-y même au Congo voisin, Congo-Brazzaville, ils sont plus avancés que nous. Allez-y au Cameroun. L'autosuffisance alimentaire. Les gens se posent des questions pourquoi M. Biya est toujours là. Mais c'est normal. L'homme camerounais fait son petit business. Il n'est pas envahi par une légion étrangère. L'homme camerounais, il a la nourriture. Un Camerounais ne meurt pas de nourriture. Mais au Gabon, des jeunes filles qui se prostituent, des garçons qui se prostituent. Aujourd'hui, le phénomène d'homosexualité ou de pédérastie est très récurrent au sein de la jeunesse gabonaise. Ça, ce n'est pas normal. Nous voulons devenir des Gabonais normaux, des Gabonaises normales. Donc, il faut qu'on retrouve cette normalité. Voilà pourquoi je vous invite à soutenir, pour ne pas dire à voter pour M. Albert Ondoosa. Que vous soyez Mieneo, que vous soyez Bakaniki, Ndamboa, Sake, Bakota, Bakwele, Bakele, tout, nous devons voter ce monsieur-là. Nyere manana wononer kamfangara onongoma nyepila nesani bana nyoi manyani oyo hono nerwazo tata pingi abuli mane ebe feli nyoi nyego koto no mono